Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec notre Fear and Greed Index à 20, toujours dans l'extrême peur. Et du côté des marchés US, le Fear and Greed Index est toujours dans le neutral, mais continue à gratter quelques points ici à 52. Et ouais, comme on le sait, il en faut peu pour être heureux. Juste avant de vous laisser au zap, je voulais juste me permettre de vous rappeler d'être extrêmement vigilant. Surtout en cette période où on pourrait plus facilement baisser les armes, où il y a moins de projets qui passent. On pourrait avoir tendance à penser à tort que les scammers désertent également pendant un bear market. C'est peut-être vrai pour une partie, mais il y a des petits malins qui ont bien capté qu'ils pouvaient faire leur beurre même pendant cette période. Alors pour ne pas avoir une mauvaise surprise avant le départ du prochain bullrun, restez méfiants et ne vous dispensez jamais de faire vos propres recherches. Et GG à Fredouille pour le first encore une fois. Ouais, j'essaye des petites prédictions à défaut de vous prédire le Bitcoin il y a 1 million dans 2 mois. J'ai plus de chances de gagner avec Fredouille. Allez, installez-vous confortablement, bonne balade pour certains, et oui, je lis tous les commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Zap Crypto. Aujourd'hui, il ne fait pas bon être russe. Kraken qui s'aligne sur les sanctions européennes et qui va maintenant limiter les interactions sur les comptes qui sont tenus par des Russes. Ils ne vont autoriser que les retraits. Et c'est tout, ça va se limiter à ça. Tu pourras pas trader, tu pourras pas acheter de crypto ou quoi que ce soit. Tu peux retirer ton oseille quand même, mais c'est tout. T'as Jesse Powell qui est assez triste de constater ça, tu vois. Voilà, ils sont obligés de s'aligner. Je pense que c'est pas James Powell ou Powell, le mec qui a lancé l'attaque en Irak en disant ceci est une arme de destruction massive. Non, Jesse Powell, c'est pas Jérôme Powell non plus. Voilà, c'est un des pontes de Kraken qui lui est vraiment pour un environnement libre de tout, etc. Je voulais juste préciser ça. Il a déploré ce truc-là, mais je pense que ça vient d'un peu plus au-dessus, tu vois. Kraken suit Crypto.com. Crypto.com avait fait exactement la même chose. Ils avaient restreint l'utilisation de la plateforme pour tous les Russes. Bon, c'est quoi? C'est dû aux sanctions qui sont mises contre la Russie avec la guerre en Ukraine, quoi. Moi, la seule chose que je vois là-dedans, c'est va savoir que demain, quel gouvernement et qu'est-ce qui va passer par leur tête pour dire que ça, c'est légitime ou pas, et employer les mêmes sanctions sur les exchanges et les exchanges qui vont l'appliquer tête bêche. Allez, FTX distribuera 6 millions de dollars aux victimes d'une campagne de hameçonnage. Bon, on sait que dans notre écosystème, plein de problèmes de hameçonnage, de piratage. On se fait, on se fait piéger par des gens qui nous entraînent sur des terrains glissants et qui viennent nous voler notre argent. Bon, FTX réagit un petit peu là-dessus. Vous allez lire son article qui est sur CryptoToast, et vous allez lire l'article, et en tout cas, il prévient les gens qui se font piéger, qu'il faut quand même faire très très attention, et que par la suite, ils vont pas s'amuser à refinancer un peu tout le monde, hein, si en partie c'est un peu de votre faute de vous faire piéger. Évidemment que toutes les plateformes, moi je suis entièrement d'accord pour dire que c'est à eux de régler justement tous ces problèmes, et c'est à eux de surveiller un petit peu tout ça, d'empêcher les gens de faire quoi que ce soit de mauvais dans notre écosystème, mais malheureusement, hein, c'est pas si simple que ça. Freeway, regardez, c'est une plateforme crypto qui promettait en fait des rendements complètement hallucinants en crypto, jusqu'à 43% sur vos cryptos, notamment sur le Bitcoin, l'Ether, l'USD, l'euro. Donc déjà là, on va dire qu'il fallait se poser des questions, des rendements aussi élevés sur des stablecoins et sur des cryptos qui n'offrent pas ce type de rendement via leur inflation, via la finance décentralisée et autres. C'est complètement impossible d'avoir 43% de rendement sans risque sur le Bitcoin, l'Ether et ou les stablecoins. Donc bon, déjà là, il faut se poser des questions, mais ça permet encore une fois de refaire un zoom sur l'aspect vigilance sur ces plateformes de staking de crypto-monnaies qui offrent des rendements hallucinants. Freeway, a priori, gérait plus de 100 millions de dollars, et là, du jour au lendemain, ils ont bloqué les retraits. Quand vous allez sur Freeway, là, vous avez un message qui vous le dit pas clairement, il vous dit oui, on n'achètera plus les superchargeurs, mais globalement, il faut comprendre, les retraits sont bloqués sur Freeway, j'espère que vous n'avez pas d'argent. A priori, encore une fois, plus de 100 millions de dollars ont été bloqués sur ce protocole, ou plutôt sur cette plateforme. Le token associé, le FWT, il a fortement chuté, près de 80%. Donc vraiment, j'espère que vous n'êtes pas impacté par cette plateforme, mais c'est un rappel que voilà, toutes ces plateformes de staking qui vous offrent des rendements dont vous ne comprenez pas la source, et ben généralement c'est pas bon, ou c'est un Ponzi. Là, ce Freeway, ça semble être un Ponzi, hein. Après, il y a d'autres plateformes juste qui prennent trop de risques. Celsius, par exemple, c'est une plateforme qui prenait beaucoup de risques avec les cryptos de ses utilisateurs, en les investissant dans la DeFi, ou d'autres auprès de sociétés comme Triaros Capital qui, eux, prenaient encore plus de risques et qui ont fait faillite. Et voilà, vraiment, Celsius, il n'y a pas eu de lien direct avec Triaros Capital, mais c'est un exemple. Donc, soyez vigilants au niveau du staking de vos crypto-monnaies sur des plateformes centralisées.
Ça, c'est une information qui est pas passée inaperçue, c'est que le DEX PancakeSwap, qui est sur BNB, sur la Binance Smart Chain, ils envisagent de migrer vers Aptos. Donc Aptos, c'est un tout nouveau projet qui a reçu un très très gros engouement à son démarrage, avec un airdrop quand même hyper sympathique. Et PancakeSwap, ils envisagent d'aller sur Aptos, donc c'est des bonnes nouvelles pour Aptos en particulier. D'ailleurs, en parlant de monnaie de réserve, Bitcoin pourrait obtenir ce statut prochainement. C'est en tout cas ce qu'avancent des analyses de la Bank of America qui, en observant les évolutions du cours de Bitcoin ces derniers mois, remarquent que la reine des cryptos a atteint un nouveau plus haut annuel en termes de corrélation avec l'or, ce qui suggère que ces derniers temps, les acteurs du marché se servent de cet actif comme une protection contre l'incertitude régnant sur les marchés. Et dans le même temps, le cours de Bitcoin est de moins en moins corrélé aux actions qui, la semaine dernière, ont été plus volatiles que le cours du BTC. Bref, même si Bitcoin a fortement chuté depuis ses plus hauts des 69 000 $, force est de constater que malgré les crises globales que traverse le monde depuis 2020, Bitcoin se maintient aux environs des 20 000 $ et se comporte de plus en plus comme un actif de réserve, ce qui en 2019 était prophétisé par quelques cypherpunks, mais qui semblait complètement fou à l'époque. L'ordinateur quantique, peut-être que sur le court terme, pourrait être quelque chose de potentiellement dangereux, mais le serait pour vraiment tout ce qui existe dans notre monde. Donc c'est pour ça que éventuellement, tout va s'ajuster. Il y a des mises à jour qui se font sur le réseau du Bitcoin à chaque année. Donc, éventuellement, il va y avoir des portefeuilles qui vont être quantique proof, autrement dit. Et la seule chose que, dans tout ce que j'ai écouté dans ces vidéos-là, c'est que les portefeuilles qui n'ont pas migré vers des nouveaux portefeuilles qui sont quantique proof, eux seraient à risque. Donc, ça voudrait dire que nous, on a du Bitcoin sur nos portefeuilles. Admettons qu'un ordinateur quantique arrive et est capable justement de décrypter les clés privées de nos portefeuilles. Eh bien, il y aurait un portefeuille qui serait quantique proof de créer. On aurait juste à faire une transaction vers un nouveau portefeuille qui serait quantique proof. Tandis que tous les Bitcoin qui sont dans des portefeuilles perdus ou les premiers Genesis Bitcoin que Satoshi a en sa possession, ben eux seraient potentiellement, je dis bien potentiellement, capables d'être déplacés et d'être redirigés. Ça serait vraiment un cataclysme. Donc, il y a deux solutions à ça. C'est soit que Satoshi Nakamoto lui-même décide de transférer ses jetons vers un quantique proof wallet, ce qui voudrait dire que Satoshi existe encore, ce qui serait encore une fois un cataclysme, ou que l'ordinateur quantique réussit à voler ces bitcoins-là, qui serait encore une fois un cataclysme. Mais sachant que le bitcoin se réajuste toujours sur le court terme, c'est sûr que ça pourrait être très volatile pour le prix du bitcoin, mais grosso modo, je suis pas inquiet. Par la suite, ça va reprendre. Et tu sais, pour vous dire à quel point on est très très loin, on parle là que un ordinateur quantique serait capable de pirater le réseau du bitcoin. Ça prend environ 13 millions de qubits. Donc là, je ne suis pas un spécialiste. Ça prendrait 13 millions de qubits. Et en ce moment, les ordinateurs quantiques ont 50 qubits. Donc tu peux voir qu'on est encore très loin d'une possibilité finalement que le réseau du Bitcoin puisse se faire pirater par un ordinateur quantique. Ça prend énormément de puissance, de développement. Donc on n'est vraiment pas rendu là, mais il faut quand même garder à l'esprit que ça pourrait éventuellement arriver et que ça pourrait être plus ou moins bon pour le Bitcoin. En fait, on le sait pas. Si vous êtes encore là, c'est tant mieux. C'est que avec Metis Mining, on a décidé d'organiser un concours pour gagner des cartes graphiques. Alors, je sais pas, des cartes graphiques ou une carte graphique. Tu fais comme tu veux. Bah non, mais attends, dis-moi ce que tu as d'abord. Vas-y, t'as quoi comme carte graphique là? Alors, moi, je t'avais dit, si tu veux. Alors là, on a de la 360 PNI toute neuve. Okay. Après, si tu veux, comme on fait un gagnant ou 3 gagnants, c'est toi qui vois. Ça laisse plus de place pour la plupart des gens, allez. Eh ben, vas-y. Le premier, le gros lot, on lui fait un GPU. Le deuxième, on a des cartes mères avec proc et RAM. Et le troisième, on lui donne une jolie Alim. Allez, vas-y, va pour ça, ouais. C'est parti. Pour participer, c'est très simple. Vous mettez un commentaire sous cette vidéo, vous abonnez à la chaîne de Metis Mining, vous regardez quelques vidéos, mettez un like sur une vidéo si vous voulez, et puis après on fera le concours dans une semaine ou dans 2 semaines si tu veux. Allez, on va dire 2 semaines, ça laissera le temps aux gens de venir et de regarder la vidéo. Donc dans 2 semaines, vous aurez à gagner une 3060 du coup à gagner, avec une alimentation et une carte mère Proco et RAM inclus. Il y aura 3 gagnants du coup. Bon, voilà, et la carte mère, ce sera, on mettra, tu sais, les BTC Chia de chez Biostar, là, avec 8 ou 9 GPU, je sais même plus, et tu sais, où tu peux mener du Chia avec, là, je sais plus. Tu sais quoi, on peut pas mettre
des cartes graphiques à la place. Allez, tu veux 3 cartes graphiques? 3 cartes graphiques, c'est mieux, non? Bon, allez, 3 fois 3060. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, ben, ok. Va pour 3060. Et c'est toi qui feras le tirage au sort, hein, je veux dire, comme ça, il n'y a pas de, tu vois, qu'il n'y ait pas de truc bizarre, c'est toi qui fais, et puis voilà. Tu me donneras les adresses, on fera les colis. C'est bon, nickel. Bon, ben, merci de nous avoir fait découvrir Metis Mining. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur leur chaîne YouTube. Si tu dois 100 000 $ à la banque, elle te tient. Si tu lui en dois 100 millions, c'est toi qui la tiens. Cette citation de David Graeber est une vérité universelle. La dette est un des leviers les plus puissants de notre système financier. Utilisée par des individus, des entreprises ou même des États, elle permet de se financer. Aujourd'hui, nous allons particulièrement nous intéresser à la dette publique, autrement dit, celle des États. Pour faire simple, c'est l'addition de tous les emprunts contractés par l'État et les administrations publiques comme la sécurité sociale. Nous allons étudier le passé pour comprendre les différentes phases qui ont mené à des désastres économiques pour mieux appréhender le futur. La crise du Covid-19 et les plans de relance qui ont suivi ont obligé les gouvernements à intervenir massivement pour soutenir l'économie. En septembre 2019, la dette française s'élevait à 100% du PIB et aujourd'hui c'est 114% selon l'INSEE. Concrètement, en 20 ans, la dette française est passée de 900 à plus de 2650 milliards d'euros. Le sujet de la dette publique est donc d'actualité, presque 10 ans après la dernière crise en zone euro. Alors à quoi peut-on s'attendre ? Qu'est-ce qu'une crise de la dette ? Et surtout, comment s'en sortir ? Tenez-vous bien car ce qui nous attend n'est pas rose. Sur le Wall Street Journal, Rishi Sunak qui devient le nouveau Premier ministre au Royaume-Uni. Il est très pro-crypto. C'est quelqu'un qui est un ancien manager de hedge fund, donc qui est également très riche. Je pense qu'il pèse quelque chose comme facilement 250 millions. 270 millions, donc du coup est très pro crypto, donc il connaît vraiment bien son sujet là-dessus, donc vous allez voir ici, bon c'est plutôt une news qui est favorable aux crypto dans l'ensemble. Ce qu'il faut retenir de toute cette saga, c'est que le système financier mondial commence à craquer. L'inflation qui fait toujours rage vient fortement contraindre les gouvernements et les banques centrales à être plus responsables. Les politiques fiscales et monétaires expansionnistes des 12 dernières années ne peuvent plus fonctionner dans l'environnement macroéconomique actuel et tout gouvernement qui ne veut pas le comprendre se fera montrer la porte par les marchés financiers comme on l'a vu au Royaume-Uni. La logique économique trop longtemps renvoyée aux calendes grecques semble faire un retour en force au bénéfice de tous. Les événements au Royaume-Uni nous démontrent que le système financier mondial est fragile. La politique de taux zéro et la monétisation des déficits gouvernementaux ont créé des distorsions économiques et financières immenses dont l'ampleur nous est toujours inconnue. Le Royaume-Uni n'est, à mon avis, que la pointe de l'iceberg. Les hausses de taux d'intérêt, que ce soit au Royaume-Uni, au Canada ou aux États-Unis, vont lever le voile sur les dysfonctionnements systémiques qu'ont créés ces politiques économiques irrationnelles introduites au cours de la dernière décennie. Malheureusement, telle une tour Jenga ne tenant qu'à un fil, les marchés financiers risquent de tomber au prochain choc financier qui les secourront. Le pire reste à venir selon moi, mais comme vous le savez, je n'ai pas de boule de cristal, alors nous verrons bien. Alors le VIX maintenant, le VIX, bah il bouge pas trop. Alors c'est quand même, voilà, je l'ai déjà dit une fois, mais je le redis, c'est-à-dire que quand je regarde mes indices, le S&P fait plus 1,51% là, alors qu'il est à 15h20 heure US, et le VIX lui il avait fait plus 2,39. Voilà, donc un VIX qui marche en même temps que le S&P, c'est un petit peu curieux. Pour le moment, il tient sa Kijun, il baisse pas. Il baisse pas. Normalement, avec un plus 1,50%, on pourrait logiquement penser que le VIX baisserait, mais pour le moment, le VIX ne baisse pas. Il tient la route. Il n'a pas du tout envie de baisser. Quand on le regarde en hebdomadaire, on a une belle bougie hebdomadaire baissière la semaine dernière. Alors, on a du support ici à 28. Donc, tant que les 28 tiennent, il n'y a pas du tout de signal vendeur sur le VIX. Donc, c'est-à-dire qu'on reste positif sur cet actif. Et s'il reprend de l'altitude, à ce moment-là, ce serait les 37,38 en résistance et les 48,29. Pour le moment, c'est relativement neutre. Mais ce n'est pas baissier à la hauteur de la hausse des indices, c'est ce qu'il faut noter. Alors est-ce que c'est un bon signe, est-ce que c'est un mauvais signe, je ne sais pas, mais c'est quand même à noter. Donc on a toujours notre fameuse trendline, mais là elle est définie en weekly, vous voyez la trendline blanche. En weekly, on l'a toujours, elle est aussi propre qu'en daily.
On a le fameux support, la ligne blanche, c'est tout simplement environ l'ancien ATH. Voilà, vous voyez qu'on le travaille. On a fait des petites mèches en dessous, mais on n'a jamais clôturé en dessous. On a également notre fameuse trendline haussière très long terme qui dure depuis 2013, donc il faudra éviter de la casser, parce qu'en général, quand on casse un aussi gros support, eh bien, il faut s'attendre à une grosse chute. Et voilà, donc la situation actuelle, c'est un peu ça. On est dans une sorte de triangle, vous voyez, en blanc. Donc le bas du triangle, le haut du triangle. Malheureusement pour nous, c'est un triangle descendant. Un triangle descendant a plus de chances de casser vers le bas que vers le haut. Mais quoi qu'il en soit, tant qu'il n'a pas cassé, eh bien, il n'y a rien à faire. Il faut juste attendre. Alors, comme vous pouvez voir, on est quasiment au bout du triangle. Donc, il y a de fortes chances que soit cette semaine, soit la semaine prochaine, on a résolution, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Si on casse à la baisse, malheureusement, en plus, on cassera la trendline. Donc, ce qui est plutôt mauvais signe. Mais rien d'inquiétant sur du court terme, tout simplement parce que c'est une trendline très long terme. Donc, pour vraiment valider la cassure, il faudrait la casser en mensuel. Voilà, il faudrait qu'on clôture en mensuel sur ce niveau pour valider la cassure de cette trendline et avoir vraiment une tendance baissière assez dangereuse. Au vu des bandes de Bollinger que l'on a en vue hebdomadaire, si on devait casser les 18 000 $, ça ferait effectivement très très mal. À mon avis, on irait chercher sans grande difficulté les 14 000, voire même peut-être les 10 000 $ en moins d'une dizaine de jours. Donc faites quand même attention à ce niveau des 18 000 $. Tant qu'on est au-dessus, j'ai envie de dire, on peut trader le range. Néanmoins, attention, si on devait s'approcher des 18 000 $, vous le savez, c'est le niveau de breakout baissier qui pourrait nous emporter le marché à la baisse. Au niveau également des moyennes mobiles exponentielles, on le voit pour le moment, on rebondit sur le ruban, on rebondit, on tente de transpercer ce ruban, mais je vous rappelle, un passage au-dessus du ruban pourrait être un signal d'achat assez important sur le Bitcoin pour aller chercher la zone des 20 500 $, et si on casse cette zone, alors là, effectivement, on pourrait parler d'un Bitcoin qui pourrait retourner sur le niveau des 22 000 $ environ. Si on regarde le Rainbow Chart, on voit qu'actuellement on est dans la période bleue, qui veut dire en gros, basically it's a fire sale. Donc ça veut dire qu'on est dans les soldes, dans les meilleurs soldes de tous les temps. Et on peut voir qu'on est resté dans cette période bleue entre 2015 et 2017 et que ça a duré très très longtemps. On est même sorti de ce range en 2020 pour rebondir et connaître le dernier bull run. Donc si tu veux savoir où est-ce qu'on en est actuellement, eh ben on en est là, on est dans la période méga solde où il y a un désintérêt complet. Et personnellement, c'est à ce moment-là que je fais mes courses et que j'achète de façon quotidienne. Tac, 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 on pose un W. Moi, je compte les mèches. Donc, hop, 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 W. Ici, on fait un pullback. Donc, on est en train de faire le retest. On avait la résistance daily ici qui devient un support. Donc, potentiellement, on est en train de préparer un mouvement de continuation. Ici, on a eu le pullback et on va repartir un peu fort à la hausse. Du côté d'Ether pour potentiellement aller chercher la zone résistante qui était la grosse ligne que j'avais tracée. Alors je me rappelle plus pourquoi j'ai tracé cette ligne, c'était peut-être pas que pour là, mais en tout cas je l'avais noté. Donc voilà, la première résistance c'est quand même la tendance baissière qui est ici, qui se forme, parce qu'elle n'est pas cassée contrairement à BTC. Et après la deuxième elle est ici, et en plus ça matcherait bien au niveau des 1500, qui est la grande trendline baissière qui vient du sommet de marché. Voilà, après on en a plusieurs, mais il y en a une qui est là. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant ce qui se passe. On est sur un flip, donc à voir si on refait une attaque baissière, ce qui sera on continue dans l'ennui puisqu'on revient simplement à ce qu'on était il y a 3 jours, quoi. Ou si on va faire notre breakout haussier, notamment avec BTC, qui lui par contre en daily n'a pas formé de W, donc voilà, c'est important de le noter quand même. On n'a pas de structure daily encore du côté du Bitcoin pour dire on repart à la hausse, donc il faudrait vraiment s'installer au-dessus des 19 700 $ avec une cassure et qu'on y reste en spot, donc on clôture au-dessus, et là on pourrait parler potentiellement d'un W, voire une cassure des 19 500 pour valider cette cassure. Cantina Royale, un play to earn, mais qui sera aussi en accès gratuit sur la blockchain Elrond. Donc c'est un projet dont je vous ai déjà fait part et on en parle particulièrement aujourd'hui, du moins j'en reparle, puisque le jeu va prochainement sortir. Donc l'équipe avait annoncé une sortie en novembre, et bien là apparemment ils annoncent une sortie pour le 31 octobre, donc tout ça c'est sur Twitter, donc on va revenir un petit peu sur toutes les informations concernant ce jeu. Coins.fr qui nous apprend que la marque Vertu propose un nouveau smartphone nommé MetaVertu et qui du coup est orienté Web3. On voit de plus en plus comme ça de smartphones vraiment orientés Web3. Alors est-ce que c'est des wallets préinstallés? Est-ce que, enfin on sait pas trop ce que c'est orienté Web3. En tout cas voilà, ils le sont et ça fait parler et ça fait vendre. Alors, ce zap t'a plu?
Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.